Bonsoir à tous. Donc, on est là ce soir pour évoquer une session autour de DataOps et FinOps. Donc, l'idée, c'est de vous parler de ces méthodologies comme clé d'amélioration continue de la valorisation de la donnée. Donc, de vous parler un petit peu de comment est-ce qu'on approche le DataOps et le FinOps chez Talent. Donc, avant tout, je vais juste présenter Talent en trois phrases. Donc, Talent, c'est aujourd'hui une société qui intervient dans le conseil et l'innovation autour de la technologie. C'est 3500 consultants, c'est en 2020 350 millions de chiffres d'affaires et 26 implantations, dont une grosse partie en France, mais également à l'étranger, que ce soit en Suisse, aux US, au UK, euh, également en Tunisie, et puis un petit peu partout dans le monde. On adresse les technologies de la data, donc l'IA, la partie IoT, le big data, la blockchain et également le cloud. Et donc on a 5 principaux domaines d'expertise. Le conseil, une partie opération autour de tout ce qui va concerner le développement, la prise en charge des projets, les solutions donc, qui vont graviter autour de l'intégration des solutions et des progiciels. Un labs qui est là pour notre expertise technologique et la veille technologique. Et enfin, un support opérationnel qui est pour nous en Tunisie autour de ce qu'on appelle Talent Shore qui vient supporter et aider les projets. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on va parler de DataOps. Moi, je me présente, c'est donc Erwan Lancien, je suis le directeur de la cellule architecture cloud et sécurité au sein de Talent. Et donc, on va faire un focus sur le DataOps, sur le FinOps, et puis c'est cette méthodologie et cette approche dans un cas réel. Donc je vous ferai un petit rex sur l'un de nos projets, l'un de nos clients, dans lequel on a implémenté ces deux approches. Donc d'abord, la partie DataOps. Le DataOps, c'est une approche métier qu'on va mettre en œuvre dans le cadre de nos projets autour des mises en œuvre de data platform, des projets de big data, des projets dans lesquels on a une vision 360 de nos clients, donc des projets dans lesquels on va intégrer les différentes strates de tout projet data, donc la récupération de données, la gestion de la qualité, l'intégration, la mise en œuvre de plateformes cloud ou de plateformes autour de données clients. Et puis tout ça pour mettre en place, par exemple, d'implémentation de solutions autour du marketing automation ou autour de solutions de communication auprès de nos clients vers des notions de mesure de performance. Donc ce slide-là, vous l'avez peut-être déjà vu dans une des sessions qu'on a fait ce matin avec Franck, dans notre approche de ce que c'est que la notion de Customer Data Platform. Donc tout ça, c'est pour imager un peu le type de projet qu'on va aborder quand on va traiter des projets de data. Et donc pourquoi DataOps? Dans ce cadre de ces projets, la mise en œuvre des projets data, c'est souvent quelque chose d'assez compliqué, des projets qui sont de longue haleine, des projets dans lesquels on met en œuvre des équipes autour de Data Lab ou de Data Fab, pour reprendre un petit peu le contenu de la session que présentait Gérard ce midi. Et un point qui peut être important, c'est vous donner un exemple. Entre 2010 et 2020, c'est le Gartner qui remonte ça, il n'y a que 53% des POC, donc déjà les projets qui sont orientés innovation et proof of concept, qui ont été déployés en production, et la plupart du temps sur des durées qui dépassent les 9 mois. Et donc, des POC qui sont censés être des sujets courts, il n'y a que la moitié qui va en production, et c'est relativement faible, et surtout sur des durées très longues, avec un time to market qui est important. Et donc c'est pour ça qu'on réfléchit à une optimisation, une industrialisation des projets, et comment essayer d'améliorer cette fameuse industrialisation toujours autour des projets BI et des projets Big Data. Et c'est pour ça on essaie de mettre en place des méthodologies rapides, et on va retrouver cette notion de DataOps qui est là pour essayer de combler et de répondre à 3 défis principaux. Le premier, c'est un défi humain. Les profils data qui interviennent sur les projets, autant métiers que technologiques ou financiers, c'est des profils qui n'ont pas les mêmes enjeux. Les profils métiers, c'est surtout les insights, la réactivité de ces insights qui les intéressent. Les profils techniques, ça va être les enjeux technologiques, la façon dont ils abordent les projets, la disponibilité des solutions. Et puis les profils IT ou finance,
ce qu'ils veulent, c'est maintenir une infrastructure, c'est rentrer dans leurs coûts, c'est optimiser leur budget. Et donc, ils n'ont pas forcément les mêmes objectifs et il faut réussir à les faire travailler ensemble. Le deuxième défi, c'est un défi méthodologique. On a tendance aujourd'hui à minimiser un petit peu la façon dont on approche les projets data et on veut, on ne fait pas suffisamment attention au départ à comment faire travailler ces différentes équipes, ces différents métiers entre eux dans une destination, ou en tout cas dans un objectif collaboratif. Et le troisième défi, c'est un défi technologique. Alors pourquoi un défi technologique? Parce que concrètement, sur les projets data, les projets big data, les projets décisionnels, on a une pléiade d'outils. On a un écosystème qui est gigantesque avec, là, vous voyez, tous les outils qu'on peut retrouver sur le marché, que ce soit sur l'intégration data, la data science, les traitements de données sociales, etc., etc. On a un panel de techno et un panel d'éditeurs qui est gigantesque, et donc il faut réussir à les choisir et à les intégrer pour les faire fonctionner ensemble. Et donc, la question, c'est comment répondre à ces trois défis et déployer le plus rapidement possible des projets data. La réponse, ça va être le DataOps. Le DataOps, encore une fois, Gartner le définit comme une pratique collaborative de gestion des données axée sur l'amélioration de la communication, donc le travail collaboratif, l'intégration et l'automatisation surtout des flux de données. Et ça, entre les métiers de la donnée, donc on va retrouver les data ingénieurs, les data scientists, les stewards, enfin, globalement tous les métiers autour du développement des projets data, et les consommateurs de cette donnée. Donc ça va être les business analysts, les métiers, et également les data scientists. Et donc le DataOps, c'est quoi? En un, le DataOps, c'est améliorer et optimiser le cycle de vie des projets data analytics, et cela en matière de rapidité, de mise en œuvre et de qualité de la donnée. On va utiliser différentes technologies essentiellement pour automatiser la conception, mais également pour déployer les solutions et déployer les projets, et faire en sorte que la gestion de la livraison, donc de la mise en œuvre et du déploiement vers la production, soit la plus optimale et la plus récurrente, automatisable possible. Donc le DataOps, ça va être un orchestrateur technologique qui va être là pour aider notre projet de la même façon qu'on le ferait quand on développe un projet applicatif, quand on développe une application smartphone, une application métier. On s'appuie sur une méthodologie qui est dite DevOps. Le DataOps, c'est l'implémentation du DevOps au monde de la data. Et l'objectif, ça va être de se recentrer sur la collaboration des équipes et comment est-ce qu'on va aider l'ensemble des acteurs du projet à travailler ensemble, à passer d'une étape à l'autre dans la mise en œuvre d'un projet data. Donc on va retrouver, tout comme dans le DevOps, on va retrouver dans le DataOps un certain nombre de notions qui sont tirées de l'agilité. Et on va avoir des pratiques communes et surtout technologiques autour du DataOps qui vraiment reprennent les fondamentaux de l'aspect DevOps. Donc on va avoir la notion de gestion d'environnement, gestion de configuration, la notion d'optimisation dans tout ce qui va être intégration continue, développement continu, et la notion d'automatisation des tests unitaires. Donc dans les projets data, c'est une des problématique principale qui est beaucoup plus complexe à mettre en œuvre que dans les projets de développement d'applications classiques, c'est comment est-ce que j'automatise l'ingestion de jeux de données, l'ingestion de scénarios de tests et l'automatisation pour les tests d'intégration, les tests de non-régression, pour pouvoir faire en sorte que les livraisons de nos versions successives de projets ne régressent pas et ne mettent pas en œuvre, ne fassent pas apparaître des bugs successifs suite aux différentes livraisons. Et donc dans cette logique-là, on a aussi la notion de gestion de versionning, et puis de monitoring également, qui est un aspect super important, donc qui image la notion de Ops dans la notion de DataOps ou DevOps. C'est comment est-ce que je mesure justement cette qualité, ces livraisons, la façon dont les différentes KPI qui sont les indicateurs automatisables de mon projet. Donc toutes ces pratiques-là, tous ces éléments qui sont tirés du DevOps, on les implémente dans la partie DataOps. Et l'idée, c'est donc favoriser la communication, optimiser la collaboration de ces différentes équipes et puis accélérer le time to market des projets data. Donc on va retrouver un schéma. Donc là, ce que vous avez à l'écran, c'est un schéma qui est inspiré des schémas de DevOps, appliqué à la notion de pipeline, donc de traitement de la donnée dans les projets data. Et l'idée, c'est qu'on va commencer par construire donc faire la phase de design d'un pipeline. Ensuite, on va enchaîner sur le packaging de ce pipeline, le déploiement, l'orchestration.
et puis le monitoring de comment se passe le développement, la mise en œuvre de notre projet data. Et ensuite, on va passer à l'étape de déploiement vers l'environnement suivant. Donc quand on est en développement, on va passer vers l'environnement d'intégration, et on va donc passer par un workflow de validation en fonction d'un RACI, ou en tout cas en fonction des équipes qui interviennent dans le projet. C'est là où on va avoir une forte partie de communication et de collaboration entre les équipes qui traitent et qui gèrent les environnements successifs. Donc la notion de promotion, qui est je valide mes développements pour passer d'une étape à une autre. Donc quand je passe du dev à l'intégration, je fais une validation et je repars dans un cycle. C'est-à-dire que la version qui a été déployée, qui a été validée en dev, je la déploie en intégration, et là encore, je vais rentrer dans un cycle de staging dans lequel je vais packager, déployer, orchestrer, monitorer toute ma phase de recette, par exemple. Et enfin, on repart dans un cycle qui est un cycle vertueux de promotion de cette version validée en recette pour aller en production. Et là encore, on va repackager pour la prod, le déploiement, l'orchestration, le monitoring. Et là, l'idée, c'est que tout ce cycle-là, on puisse le faire avec une solution qui soit complètement automatisable avec un certain nombre d'outils. On va retrouver des outils comme Azure DevOps quand on est sur le cloud Azure, par exemple, des outils comme Jenkins, des outils comme GitLab qui vont nous permettre de travailler sur ces notions de pipeline et dans lequel on va intégrer les tests unitaires, la compilation, les tests unitaires, le déploiement, l'automatisation. Donc on a vraiment une démarche DevOps quand on fait du DataOps, et on essaie de gagner, de s'appuyer sur les bonnes pratiques du développement appliquées à la data. Il y a un autre aspect qui est important dans les projets data, maintenant, c'est l'aspect de FinOps. C'est-à-dire que dans les projets du type de data platform que j'évoquais tout à l'heure, on se positionne souvent sur des environnements en cible qui sont des environnements cloud, dans lesquels on met en place cette méthodologie DataOps, DevOps et donc DataOps. Et quand on est dans du cloud, on va se positionner face à différentes problématiques qui sont combien coûte le service que je mets en œuvre, et comment est-ce que je vais pouvoir le gérer, le monitorer, le superviser et l'optimiser. Donc il y a une nouvelle notion qui apparaît, qui est une option qui décline de la partie DataOps, c'est la notion de FinOps. Et l'approche FinOps, c'est l'alter ego du DevOps ou du DataOps, mais pour la partie supervision financière. L'idée, c'est qu'il est nécessaire également, dans les métiers avec lesquels on va traiter, de dialoguer avec les financiers pour établir les budgets en démarrage de projet, parce que les projets data, c'est souvent beaucoup de charges de stockage, beaucoup de charges de compute, beaucoup de charges de traitement, et donc c'est des projets qui coûtent cher quand on les déploie sur le cloud. Et donc il faut avoir un travail en amont de projet sur la partie budgétaire, et puis ensuite, il va y avoir un travail d'optimisation et donc d'analyse du comportement de notre projet et de l'évolution du projet. Donc on va rentrer également dans un cycle, tout comme pour la partie DevOps ou DataOps. Et là, le cycle, ça va être de commencer par contrôler notre consommation, analyser cette consommation de data, de ressources, et puis optimiser. Et donc là, s'appuyer sur un certain nombre d'outils également qui vont nous permettre de travailler sur est-ce que je dois réduire tel ou tel processus de mon acquisition de données, est-ce que je dois réduire ou au contraire augmenter pendant certaines phases de mon projet la capacité serveur, la capacité de compute de mon projet. Et donc c'est une analyse en continu, toujours en cycle, s'appuyant également, comme pour la partie DevOps, sur des notions d'agilité. Donc le FinOps, ça va être, comme le DataOps, des outils, des bonnes pratiques et une culture de la communication et de la collaboration. On va essayer, en faisant du FinOps sur les projets data, ce qu'on va essayer, c'est de comprendre les coûts, ce que j'évoquais juste avant, comprendre les coûts, faire les bonnes optimisations. Donc j'évoquais tout à l'heure le nombre d'UC, le nombre de capacité de calcul, le nombre de capacités de traitement, de stockage, et travailler sur les bonnes optimisations pour ne consommer que ce qui est nécessaire, ne travailler que sur ce qui est nécessaire. Et donc, on va avoir une philosophie, encore une fois, plutôt agile, et on va répondre à des attentes qui vont être les attentes du métier sur la valeur de l'application et son coût par rapport à la comparaison entre le coût et la qualité. Ça va être une importance aussi pour les architectes et les développeurs de choisir les bonnes solutions, d'optimiser la façon dont ils choisissent les solutions à mettre en œuvre pour le traitement de la donnée, pour que ça coûte le moins cher au client, mais que ça lui apporte le plus de valeur possible. Côté Ops, la partie FinOps, l'idée c'est vraiment observer les coûts
à la loupe pour pouvoir traiter les KPI de consommation, d'optimisation et d'amélioration de la consommation financière. Et puis pour les financiers, globalement, leur métier, c'est de gérer des budgets, c'est de facturer des services, c'est d'être en capacité d'analyser les coûts pour pourquoi pas avoir des refacturations internes, des paiements par fournisseur ou des répartitions au niveau de leur projet. Et donc, il y a aussi des notions importantes dans le FinOps de chargeback ou de showback au métier. Quand on a une grosse société type AXA ou type Vinci, dans lequel on a des projets cloud importants, des projets data importants, souvent les métiers qui mettent en œuvre les projets vont se soumettre à l'IT pour les mettre en place. Et l'IT va avoir nécessité de pouvoir refacturer au bon service ou au bon projet le coût de son projet. Et donc, il faut pouvoir leur apporter des dashboards, des indicateurs qui vont permettre de mettre en place ce type d'action, donc de refacturation éventuelle. Donc, le FinOps, il y a un terme qui est intéressant, c'est le FinOps, c'est un FinDev BizOps qui s'ignore. Donc, on travaille sur la finance, le développement, le business, et on essaie d'optimiser ces processus. Donc, on a différents outils, notamment dans les solutions de data cloud. On va avoir automatiquement un certain nombre d'outils qui vont nous permettre d'analyser les coûts, donc de suivre la consommation de data, de suivre la consommation d'UC, etc. On va avoir des notions d'amélioration de la responsabilité organisationnelle, c'est-à-dire chaque responsable de chaque métier ou de chaque projet va avoir son propre dashboard et sa capacité à analyser, à lire la consommation de son projet et donc éviter les dépassements de quotas, mieux améliorer la façon dont il consomme de la donnée. On a une notion aussi d'optimisation de l'efficacité, donc on va travailler sur quand est-ce que je consomme, est-ce que je dois réduire ou pas mes capacités en fonction du temps, de la consommation, de la vie de mon projet. Et donc travailler sur... j'ai un petit doublon. Le dernier, c'était gérer les dépenses. Excusez-moi, une petite erreur. La partie, c'était gérer les dépenses du cloud, donc optimiser la façon dont on traite son budget global au niveau cloud. Donc ce que je vous propose de faire dans les 7 minutes qui nous restent, c'est de revenir sur un cas réel qu'on a mis en œuvre chez Talent. Donc c'est dans le domaine du transport. On a dû donc mettre en place un data pipeline dans lequel, donc un data pipeline c'est quoi? C'est globalement une séquence de traitement de données dans lequel on fait de l'acquisition, la transformation, l'enrichissement, de la mise à disposition et éventuellement de la data visualisation. Et donc on a mis en place un data pipeline en mettant en œuvre ces deux notions de DataOps et de FinOps. Les aspects spécifiques donc, du DataOps qui étaient vraiment liés à ce projet, c'était la capacité de pouvoir mettre en place des tests dans notre chaîne de développement et d'être sûr de la reproductibilité des résultats. C'est-à-dire de nos jeux de tests, sur nos jeux de données, les tests unitaires qu'on mettait en place, on voulait être en capacité de s'assurer que tous ces tests étaient reproductibles, quel que soit l'environnement vers lequel on se déployait. Le développement, l'intégration, la pré-production, la production. On voulait avoir à chaque fois des jeux de données et une certitude de ce point de vue-là pour s'assurer de la qualité du projet. Un deuxième aspect, c'était la mise à disposition et l'exposition de modèles de données dans une application. Donc on les exposait on les exposait par API à l'issue à des utilisateurs finaux. Et un des troisièmes aspects, donc toujours lié à la notion de DevOps, c'était monitoring des performances et amélioration continue de notre solution. Et donc pour ça, on a mis, vous voyez là, c'est un exemple d'implémentation de ce projet. On a de la récupération, donc on a des données qui se trouvent on-premise, on a des données qui étaient dans le cloud, la solution a été implémentée dans le cloud. La première et la deuxième étape, c'était de pouvoir planifier, orchestrer de l'extraction de données qui étaient on-premise et dans une organisation de données qui se trouvait dans le cloud. Donc l'étape 3, c'était de stocker ces données dans un data lake avec un certain nombre de processus qui venaient en étape 4 traiter, améliorer, traiter la qualité de la donnée, traiter l'aspect croisement et donc appairage de la donnée issue de différentes sources dans un système global, donc dans un data lake qui était modélisé, optimisé pour de la publication et de l'exposition au travers d'une API.
Donc on a mis en place différentes briques. Donc on a une brique de stockage data lake, une brique d'orchestration data factory, une brique de métadonnées pour traiter nos traitements, qui est plutôt une base de données type SQL, une brique d'intégration de données, qui était la brique Databricks, et également une brique très très importante dans les projets de type DataOps et FinOps, c'est la brique Log Analytics qui nous permet, qui est globalement un puits de log que vous voyez tout en haut là, qui nous permet pour l'ensemble de nos processus de loguer les étapes et d'avoir une maîtrise pour pouvoir optimiser les indicateurs du traitement de la donnée, de la consommation et les indicateurs également purement techniques de coût. Donc dans le cadre de ce projet, on a dû mettre en place un cycle de développement et un cycle d'intégration pour les développeurs. Donc le développeur se connecte à l'outil de développement, il crée une branche de développement, il réalise son évolution, il fait ce qu'on appelle une pull request au niveau de notre contrôle de code source. Ça va automatiquement déclencher l'approbation par le release manager, qui est l'étape d'après, qui va valider ou non le code qu'il a produit. Et en fonction de ça, l'automatisation va déployer ce qui a été réalisé par le développeur au niveau de la data factory d'intégration, de façon à ce que les tests automatisés puissent être déclenchés, réalisés, et que les résultats puissent être consommés. Dans le cas où cela se passe de façon correcte, il y a ensuite une publication automatisée qui va se faire entre la branche d'intégration et la branche de recette pour déployer automatiquement les éléments vers la recette. Et dans ce cadre-là, l'ensemble du projet peut avancer de façon automatique avec uniquement des workflows de validation par les responsables de chacun des niveaux pour déclencher ou non le passage à l'étape suivante. Donc, on utilise un certain nombre d'outils dans ce cas réel. Donc, on avait, pour la partie collaboration, on utilisait Confluence. Pour la partie backlog, suivi de l'équipe, on utilisait Jira. Et pour tout ce qui était pipeline de build, pipeline de test et de release, on utilisait Azure DevOps pour pouvoir mettre cette solution en œuvre. Là, je rentre un petit peu dans le détail de la partie orchestration, qui est également une phase de l'aspect DevOps. Donc ce projet, vous avez vu tout à l'heure un pipeline qui était relativement générique. En fait, ce projet, il avait différentes étapes, donc une intégration de données avec une gestion de la qualité de la donnée, puis une gestion de la consolidation de la donnée. Et toutes ces étapes-là sont orchestrées par un outil et ensuite reléguées à une partie de log qui va nous permettre d'exposer de la donnée dans différents dashboards qui sont des dashboards à la fois de suivi technique, de suivi opérationnel métier pour pouvoir avoir accès à chacune des étapes, comment elle s'est déroulée, est-ce qu'il y a eu des anomalies, est-ce qu'il y a eu des exceptions, est-ce que ces exceptions fonctionnelles, on est en capacité de déclencher un relancement du processus, et puis également une analyse avec des dashboards financiers au suivi de la consommation et une capacité à travailler sur l'optimisation de la consommation. Donc, c'est un projet qui faisait intervenir de nombreux outils, que ce soit pour les profils de développement des lots d'intégration, pour les profils de développement sur les data scientists. Donc on avait différentes IDE qui toutes communiquent avec un ensemble, avec un repository dans lequel tous les codes se trouvent. Et en fonction du métier, en fonction de la cible, soit on est data scientist, soit on est data intégrateur, soit on est data ingénieur, et différents pipelines vont opérer la construction, le build de votre projet, le déclenchement des tests unitaires, puis le déploiement, si c'est efficace, de la release vers l'environnement cible. Hop. Je ne décline pas ce slide, je vous l'avais mis pour expliquer qu'il y avait différents repositories en fonction de la nature du métier ou la nature du développement. Et je voulais finir cette présentation en vous expliquant que globalement, au-delà du DataOps, au-delà du FinOps, maintenant on a une approche XOps dans lequel on met en avant le fait que le développement sous forme de développement de projet agile, dans lequel on a une notion d'itération importante, de retour et de boucle de cycle vertueux, on l'utilise aujourd'hui soit pour le développement d'applications dans le cadre de DevOps, soit pour le développement de projets data dans le cadre de le cycle de vie de la donnée, soit dans le cadre de projets de machine learning, où là c'est encore un peu différent, dans le sens où on va également avoir des algorithmes d'apprentissage machine pour lesquels la vie d'un algorithme d'apprentissage, c'est de pouvoir réapprendre et de pouvoir réinjecter et évoluer en fonction de son usage. Et donc, on a également cette approche dans les projets de machine learning. Voilà.
J'en ai fini avec la présentation du jour, donc je vous remercie à tous d'avoir été présents et s'il y a des questions, je vous laisse les poser. Oui. Moi j'en ai une et une remarque. Est-ce que l'approche Synops, elle est pas plus propice sur des plateformes cloud, sur des plateformes cloud? Est-ce qu'elle est valable sur tout ce qui est on-premise ou en hybride? Alors, c'est une approche qui est essentiellement orientée, enfin, qui est prioritairement orientée cloud. Donc, c'est aujourd'hui plutôt quelque chose d'efficace sur le cloud parce que c'est là où on va pouvoir jouer sur l'augmentation ou la diminution de ressources ou de capacités de manière assez simple. C'est également vrai sur les solutions hybrides parce que, encore une fois, on a du cloud qui rentre en jeu. Sur les solutions on-premise, l'approche est toujours viable. Mais en revanche, les actions qui sont les conséquences de la mise en place de la méthodologie sont plus complexes parce qu'on a un impact potentiellement sur de l'achat de machines, sur une répartition des ressources. Donc ça reste valide, c'est beaucoup plus moins simple à utiliser, à implémenter ou à déployer. Et une dernière, c'était sur la preuve DataOps. Est-ce que dans le projet qui a été fait, on avait mis en visu ces indicateurs des métiers? Parce que moi, le plus Ouais. grand défi que je vois à chaque fois pour des big data, c'est que les métiers n'ont pas confiance dans la donnée qu'ils voient. Et donc, peut-être fournir ces indicateurs permettrait de leur donner plus confiance en ce qui est traité et éviter de tout ce qui est canaux IT en termes de. Ouais. Donc la question c'est est-ce que les indicateurs qu'on évoquait dans la partie FinOps, on les met à disposition du métier? Dans le cas de l'exemple, je vous ai présenté essentiellement des écrans qui étaient effectivement des écrans plutôt orientés IT. Donc les trois petits schémas avec chacun les niveaux de consommation. Dans le cadre du projet en question, on a complété ça d'un dashboard qui était orienté, d'un dashboard Power BI pour le coup, donc une solution de DataVis qui était orientée métier avec des indicateurs définis par le métier sur la base des données qu'on traitait, de façon à ce qu'ils aient des indicateurs fonctionnels qui les renseignent sur la viabilité de l'acquisition de la donnée et sa pertinence dans la qualité notamment des appairages qui étaient faits entre les différentes sources de données. Donc oui, c'est effectivement, comme je disais en intro, le DataOps, c'est de faire communiquer entre eux à la fois les architectes, les développeurs, mais également le métier. Et donc, dans la partie monitoring, donc la partie Ops, c'est un point important. Et c'était le cas dans le cadre du projet que j'ai évoqué. Ouais. Et pour eux, c'était quoi leur avis? C'était extrêmement positif pour eux parce que ça leur a permis de revenir. Donc, c'était un cycle de développement de l'appli qui était itératif, comme je disais. Et la mise en place des indicateurs leur a permis de revenir sur la façon dont ils traitaient les données et donc de réenrichir le backlog du projet par rapport à un certain nombre de retours et notamment d'éliminer des indicateurs ou d'éliminer des sources de données qui s'avéraient non pertinentes dans le cadre de leur projet. Par rapport à l'aspect métier, une des peines aussi dans le DataOps, c'est la partie souvent pas drôle de la partie test, mais aussi automatisation de tests et recettes aussi côté métier qui leur fait jamais très plaisir. Est-ce que là-dessus on a aussi dans l'approche DataOps des solutions, des avancées sur cette partie-là? Ça reste quelque chose de compliqué d'automatiser les scénarios de test data. Oui, on a des solutions de faire intervenir les métiers dans la définition de leur set de données et imposer le fait qu'ils définissent de manière précise la donnée fournie en entrée et la donnée qu'ils attendent en sortie. Ça reste des choses quand même itératives sur la mise en œuvre et il n'y a pas forcément, en tout cas dans les projets qu'on a fait récemment, il n'y a pas l'outil magique qui nous permet de mettre en place les tests. En revanche, de scénariser une prise de test, une capture de test pour la partie data, ça existe sur les développements d'applications. C'est plus compliqué sur des datasets et d'autant plus sur des datasets big data. Mais les outils permettent quand même d'avoir la capacité de pouvoir déclencher un chargement automatique sur un environnement avec une source de données définie pour cet environnement, de déclencher les tests de traitement et de s'assurer que en sortie, on a bien corrélation entre ce qu'on génère et ce à quoi on s'attendait.
d'un point de vue métier, c'est encore quelque chose qu'il faut travailler. Il n'y a pas forcément d'outils magiques pour répondre à ça aujourd'hui. D'autres questions? Non. Merci à tous. Et si d'aventure il y a des questions, on peut se voir à l'extérieur.